Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi sur cette vidéo. J'ai quelques petits nouveaux arrivés. Je les ai reçus samedi, c'est-à-dire hier, mais comme hier, j'ai fait une très grosse vidéo. Au début, je voulais faire, vous savez, déballer devant vous et tout et tout. Et puis, non, j'ai voulu regarder un petit peu avant l'état du colis parce que, bien, avec Amazon, 2 ou 3 fois, je me suis retrouvée avec des colis un peu abîmés et tout. Il a fallu que je renvoie. Donc, voilà, j'ai regardé l'état du colis et puis bah, je me suis dit, je vais pas m'amuser à faire semblant de sortir le jeu du colis. Donc, je me suis tâtée aussi de me dire, est-ce que je présente tout dans la même vidéo et ça va faire du vite fait ou est-ce que je prends le temps? Et finalement, je vais prendre le temps. Donc, il y aura une vidéo par jeu parce que ce sont des jeux, on va dire, assez décalés pour moi, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai choisis. Voilà, on va commencer avec celui-ci. Alors, celui-ci que j'ai croisé comme ça, en regardant pour un bouquin, d'ailleurs. Et puis, avant de me lancer, parce qu'il ne mettait pas beaucoup de photos sur le contenu, mais vraiment, c'est la photo de couverture du boîtier, hein, qui m'a interpellée parce que j'adore ce genre de poisson où on trouve parfois de façon gargouille, voilà, hein, euh, devant les cathédrales, des choses comme ça, voilà. Et puis, je trouvais ce rapprochement, comment dire, ce gros plan, voilà. Et donc du coup, j'ai été voir, sur, YouTube, voir si je trouvais, des reviews, avec ce magnifique jeu et je suis, tombée sur la, vidéo de, Laurence 2009, je crois, hein. Et quand, j'ai vu les cartes, j'ai dit: mais oui, voilà, il est, superbe, il est décalé, il a ce truc, qui attire. Ce qui est décalé et qui est beau dans ce jeu, c'est le gros plan. Voilà. On est vraiment sur le focus, heu, où, voilà, on voit les choses, vous voyez, c'est comme si vous aviez, cette, longue vue là et puis, hop, vous faites le gros plan sur le, plus important. J'aime beaucoup et ce style crayonné aussi, ça c'est carrément, voilà, le style de jeu, que j'adore et puis, ce côté, il a plusieurs, hein, petites choses, originales quand même, c'est, ce côté, médiéval, hein, évidemment, et puis, le côté, arlequin. Hein, de par le dos. J'adore ce genre d'illustration. Enfin, j'en ai croisé, hein, de ces choses-là en style vitrail dans des églises. Et puis, et puis oui, vraiment, c'est vraiment un côté arlequin. Voilà. Et bon, il est en anglais, mais c'est pas grave parce que je pense que ça doit être le genre un peu classique, mais
J'irai voir quand même, voilà, j'irai voir quand même en traduction parce qu'il n'y a pas grand-chose. Pour moi, si je pense qu'on est parti sur un rider assez classique, c'est de par ce petit bouquin avec voilà, vraiment quelque chose de très court par carte. Donc on n'est pas sur des choses, voilà. Mais bah, l'introduction, pourquoi pas. C'est surtout ça en fait, hein, qui est plutôt sympa quand il y a des jeux étrangers comme ça, où on parle un peu plus de l'auteur, pourquoi il a fait ce jeu, voilà. Et puis pourquoi ce thème-là, hein, parce que c'est pas pour rien, c'est pas pour rien non plus, hein, ce genre. Voilà, et puis bah là on a des exemples de jeux plutôt sympas, ça m'a l'air d'être classique hein, aussi. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à traduire, mais très bien, très très bien. Mm. Alors, le principal, évidemment, ce sont les cartes de très bonne qualité et voilà ce que j'adore. Bah là, vraiment, on prend ce symbole, hein, le fou, le fou de roi, donc avec ce fond hein, arlequin. Ce que j'aime chez ce fou, c'est qu'il a l'expression du regard qui n'est pas du tout pareil au niveau des yeux. Il a cet œil un petit peu malin, mesquin, rieur, en joie, et il garde quand même un œil, celui-ci, hein, qui paraît plutôt attentif, sérieux. Voilà. Où le fou, quelque part, on peut dire qu'il est naïf, hein, il fonce, il va, mais quelque part, il est naïf sans être naïf. Il veut montrer ce que les autres veulent voir de lui, mais il a plus d'un tour dans son esprit. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui aime cette aventure consciemment et qui est finalement plutôt bien réfléchi. J'aime beaucoup. Le magicien, bon, ok, et on voit pas les symboles, mais on voit le plus important et on peut s'imaginer tout ce qu'il y a sous ce chapeau. D'ailleurs, il a les yeux plutôt mis en l'air, hein, ce regard en hauteur, genre tout est là-dessous. Hein. Tout est là, tout est en haut. Voilà, donc il tient cette baguette de lumière. Hein. C'est plutôt bien fait. Là, nous avons pareil le regard de la grande prêtresse. Où elle a deux façons hein, de travailler. Hein. On est quand même sur la femme. Cette femme séduisante qui sait qu'il y a des choses et ce côté, ce regard beaucoup plus pur, beaucoup plus simple, mais tous les deux, de toute façon, ces deux regards hein, finalement sont centrés sur quelque chose en commun. On a la grenade qui est très symbolique, qui est beaucoup plus dans la protection et dans l'abondance aussi. C'est plutôt sympa. Hein, voilà, les cornes, bah, voir un petit peu le symbolisme des cornes par rapport à la grande prêtresse.
Les cornes, ça peut être le signe de force, hein, aussi, de sagesse, d'ancienneté, certainement. Là, avec la lune et les étoiles, évidemment, c'est l'élévation. Ouais, il y a pas mal de petites choses à voir, hein. L'impératrice, mais alors là, c'est magnifique. La grenade encore, le féminin premier quand même. Euh, le blé, hein, pour la récolte, pour l'abondance. Plutôt bien l'empereur, on y voit en priorité quand même cette sagesse, cette force. La couleur, je pense aussi, hein, doit y faire quelque chose. Si on voit le trône et cette sculpture, c'est vraiment pas pour rien non plus. Ce côté aussi père, religieux. Là, cette carte, en fait, au regard de cet homme, hein, le hiérophante, bon, ben voilà, on est sur quelque chose, enfin, quand on connaît bien le tarot, évidemment, on est sur quelque chose d'assez pieux. Mais là, c'est quand même assez sévère, c'est quand même assez imposant, hein. Et puis, on voit cette autorité de par cette coiffe qui est vraiment très chargée, chargée de pierres précieuses, chargée de sa couleur. On voit, hein, par rapport... c'est ça, hein, ce côté très, très médiéval quand même, mais là, on y voit un seul œil, hein. On y fait ressortir beaucoup ces plis, ces muscles très, très sérieux, très sévères, très, très tu dois. Tu dois. Et c'est quand même assez sévère, je trouve. Il te donne pas le choix, hein. Il te dit, voilà, hein, c'est comme ça. Là, ça fait très biblique aussi, quand même, hein. Le pommier, le serpent, vraiment le truc très classique. Le chariot, là, c'est pareil, on est sur cette force brutale et puis bah, peut-être la force mentale. Les couleurs doivent jouer leur rôle aussi. Voilà, on voit le symbole, les cuissons, hein, avec, ça doit être un soleil. J'y vois rien du tout. Ouais. Et puis les ailes. Comme la force là, c'est pareil. Cette chevelure feu. Le lion. La couleur de la tenue, ce corset, hein, qui te soutient, hein, quelque part, hein, qui t'équilibre, qui te met en sécurité. Bon. Elles sont vraiment quand même parlantes. Alors celle-ci, c'est marrant, elle ne me fait pas du tout penser à ce côté médiéval, par contre, à cause du chapeau, sans doute, hein. Et puis des rayures. Ces chapeaux d'été, ces chapeaux de paille, hein, on voyait dans les années 1920-1930. D'ailleurs, il y a l'ami de Mary Poppins dans le film Mary Poppins, où ils portent un chapeau de ce genre-là quand ils sont rentrés dans le dessin. La justice, plutôt côté classique, mais très important, hein. Le marteau, c'est l'autorité avant tout, c'est la décision ferme avant tout. Quand il frappe, il a frappé. Ce pendu qui est bien heureux, on le voit.
c'est volontaire. On voit que la corde est même pas, le nœud est même pas noué complètement. C'est très conscient, hein, cette pause nécessaire, ce manque à réfléchir, enfin voilà, tout ça, tout ça. La mort qui est superbe aussi, très très bien représentée et assez maligne. J'aime bien la façon, vous voyez, avec son doigt comme ça, tac tac tac, j'attends. On passe à quoi maintenant? Elles sont vraiment, vraiment magnifiques. La tempérance, donc là, on voit vraiment le plus important, hein. Ce côté très subtil, hein, des ailes d'ange et l'équilibre, le dosage de l'eau qui représente la vie. Le diable qui est affreusement magnifique, mais affreusement affreux. Ce qui est bien là, c'est pas les yeux qui dominent quand même le zoom, hein. On est plutôt sur quelque chose de très très mental, de très narcissique aussi, hein. Voilà, c'est quand même assez imposant, hein. Et puis bah, les ailes derrière, ça pourrait aussi montrer, enfin là, plutôt ouais, genre comme une gargouille aussi, hein. La tour reste un petit peu plus classique, on va dire. Elle est moins zoomée, hein. On a plus envie de montrer une scène de loin, là. L'étoile, j'adore. J'adore. Elle fait très affiche. Mm. Bah, la lune, là, c'est pareil. Elle est superbe. Elle est vraiment très neutre. Tout comme l'étoile, hein, d'ailleurs. Ça aussi, ça fait ces affiches qu'on voyait pour ce film du cinéma muet. Alors, c'était qui? J'ai plus son nom, alors donc je vais pas traîner dessus. Si un jour je m'en souviens, je vous le dirai. Mais si vous connaissez cette fameuse lune là, c'était un film de science-fiction, mais vraiment cinéma muet, hein, les premiers effets spéciaux théâtrales. D'ailleurs, c'était pour une pièce de théâtre, je crois, au début. Mais j'ai plus le nom, hein, de l'auteur, mais bon, ça me fait penser à ça. La lune, je crois que même elle a une fusée plantée, hein, plein dedans. Bref, si vous avez dans les commentaires à dire ce soleil qui n'est pas si neutre que ça, parce qu'on voit quelque chose de sobre à l'extérieur, mais cette petite joue un peu gonflée là, vous voyez, qui est un peu haute, on sent qu'il y a le sourire intérieur. Il est vraiment très très bien, quand on le met comme ça, on le voit mieux, il est vraiment très très bien dessiné, hein. Rester dans la sobriété, mais j'ai mon sourire intérieur. Vraiment très joli. Le jugement aussi, là, vraiment sympa. Voilà, je sors, je suis jugée. Le monde. Là, on voit la couronne, on voit les éléments, peut-être terre, air, ouais, c'est ça. Alors là, ça doit être terre. Là, ça doit être air, je pense. Là, eau. Je pense. Ou alors non, feu. Là. Mince.
Je suis en train d'essayer de me rappeler les signes du zodiaque. Plutôt feu. L'air. Plutôt là. Eau, ici. Ouais, ça doit être ça. Oh la fille, je suis fatiguée. Je vais me trouver une excuse quand même. Hein. Je me suis couchée très très tard. C'est vrai en plus. Donc un petit peu fatiguée, mais bon voilà. Alors, l'as de bâton, alors ça c'est rigolo aussi ce que j'avais vu hein, dans cette vidéo où les as, on n'est pas en main ferme, on ne tient pas encore fermement, on sent que c'est le début, c'est quelque chose qui est en train, mais il y a besoin de travailler pour avoir la chose fermement. C'est... Voilà, alors je ne sais pas si c'est dans ce sens-là hein, qu'ils veulent le montrer, mais là on voit quand même les montagnes, on voit au loin, hein, on voit au loin le château, hein, genre tu vas y arriver, il y a tout ça à faire avant, hein, mais tu vas y arriver, il est là. Hop, je change de main, j'ai hyper mal au bras, je sais pas pourquoi en ce moment. Donc le 2 de bâton, eh bien ça y est, on s'organise, on cherche où est-ce qu'on va, on fait tourner la terre, le globe. On voit au loin. On peut ouvrir la porte, on voit au loin. Hop, ensemble. Ça, c'est parlant. C'est vrai que bon, c'est un tarot, je pense qu'il peut aller pour les débutants. Je pense que quelque part, sur un visuel, on peut s'imaginer des choses. Après, à voir, hein, je verrai la traduction, ce qu'il en dit. Mais, ouais, ça, je le vois pas si compliqué que ça, en fait. La victoire, là, c'est vraiment... là, on sent, hein, déjà, par rapport au profil, au regard. Là, le regard très droit. Là, le regard plissé. Chacun a son caractère, mais personne ne lâche rien. Là, la victoire, on le voit. J'aime beaucoup le cheval, le regard, l'œil. Et là, on voit cet œil détendu. Ça y est, j'y suis arrivée. Le 7. Là, c'est drôle. Ouais. On y va comment? Comme ça, en légèreté, on s'élance. On y est arrivé aussi, hein, après une dure bataille. Alors là, on voit plus une masse qui couvre la lumière plutôt qu'un poids lourd. On ne voit pas hein, cette lourdeur de par la main. La main fait quand même très légère. C'est plus... Pourtant, peut-être qu'on est en train de représenter quand même un rocher. Hein. Un rocher, et il le tient comme ça, il le freine. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très très lourd.
C'est plus quelque chose d'envahissant qui cache la lumière. La salamandre, toujours là, hein, en action. Et là, c'est pareil, ce regard. On est sur deux expressions là aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on voit beaucoup plus cette puissance, hein. C'est le cheval, hein, qui est le maître, hein, finalement, là. Hein, parce que si le cheval n'était pas là, le cavalier ne pourrait pas arriver. Donc là, oui, hein, c'est lui, hein, qui... Puis alors, tout en muscles, tout en action, on le voit là. Cette reine de bâton, là, c'est pareil. Avec ce chat, hein, pour le symbole du chat, c'est quelqu'un de très indépendante, qui sait se protéger, qui a beaucoup d'instinct. Alors lui, par contre, il le tient très fermement, hein, ce bâton. On voit l'écusson, hein, cette force. Et là, c'est pareil, le regard très différent. Il a un œil qui fait beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que, comme pour montrer qu'il y est depuis très longtemps. Il bataille, il a vécu, il en a fait. Hein. Il a cet œil après à côté, voilà, assez vieilli, plus fatigué, plus dans la sagesse peut-être. Là, c'est le coupe. Alors, c'est un peu space, là, ce mélange. On va dire quoi entre le lion et l'humain. Oh, je pense que c'est une espèce de bouche qu'on voit là. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme. Je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu représenter parce que là on est. C'est peut-être pas plus mal, hein, d'aller voir quand même les interprétations. C'est bizarre. Pour un 2 de coupe, je trouve un peu bizarre. Alors là, le symbolisme est très beau. On voit la féminité, on voit le masculin. Mais là, bon. Donc le 3 de coupe. Oh, là, j'aime beaucoup cette indifférence. Tiens, je te l'offre. Tiens, tu m'offres quoi? J'en veux pas. Je veux rester dans mon coin. Je veux rien comprendre. La brisure. Le 6. Elle est très jolie. Elle est très fine, celle-ci. Je pense que quelque part, il faut comprendre un petit peu le symbole de la plante. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas d'expression au regard, là. Hein. On est focalisé, peut-être, allez, pourquoi pas, sur l'odorat, la plante, et puis ce qu'il y a en fond, peut-être. Là, on n'a même pas l'expression de la bouche au profil, hein, tout est caché. Peut-être que ce sont les fleurs de son enfance. Elle se souvient. Alors là, le choix multiple dans une seule
coupe, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il va falloir trouver les symboles. On a la paix là aussi, là-haut. La bénédiction, la protection. Bien sûr, le serpent hein, qui est toujours là pour t'avertir. L'attirance sur le matériel, les belles choses, le pouvoir. Bah, celle-ci là, j'adore. Elle est très représentative. C'est voilà. Hein. Là, c'est on a gros et allez, laisse ça derrière toi. Concentre-toi sur ce chemin et ne vois pas trop les obstacles. Les obstacles sont mentales. Là, voilà, sois dans l'instant présent. Pour l'instant, tu as ce chemin qui est devant toi. Il t'est ouvert. Avance. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, ça fait très dans ces tentes de cirque hein, d'antan, hein, les espèces de marabouts, hein, avec leurs gros bijoux. Ça fait très manipulateur aussi, mais quelque part, on peut dire aussi que cette personne a acquis beaucoup de choses, hein, peut-être. Oh, celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ensemble. Je te protège, je protège l'enfant. Ensemble. Donc le page avec ce poisson en forme de coupe. Très... il a l'air d'être séducteur et tout, hein, ce page-là. Plus dans la force. Et c'est comme s'il apportait le Graal. Cette reine qui est beaucoup centrée sur les protections, sur tout ce qui est assez... ouais, on est dans les énergies, dans les émotions. Hein, c'est ces bijoux couleur eau. Dans le savoir. Alors lui, on voit que il a. Je pense que si ça se trouve, les joyaux là ont un rapport à la couleur bleue, la rouge, vert. Un petit peu comme sur les couleurs des chakras, hein, là entre la racine et le cœur, là on est plus dans l'expression, dans le un petit peu, ouais, l'expression. Lui, on voit avec ses yeux très... Ça fait des yeux presque... j'ai déjà vécu, je suis imperturbable. Vas-y. C'est un peu ça. Et là donc, là encore, l'as. Toujours avec ces montagnes hein, représentées où tu as quelque chose, tu peux commencer ta quête, vas-y, mais tu ne l'as pas encore, hein, va falloir encore travailler pour, mais tu es sur la bonne voie, on y va, allez, hop,
On commence. Décision. J'aime bien le 2 d'épée ici parce que il a ce franc regard, justement, et il a les yeux ouverts quand même. Hein. Après, il va falloir, il prend ses forces quand même mentales en main. Là, on voit avec la forme du sourcil une profondeur. On voit que la larme arrive de loin. Ce pic à chapeau en forme de cœur, c'est très très bien représenté. On sent cette douleur profonde, en silence, mais profonde. Bon, bah là, il se repose en fait dans son armure. Il n'arrive pas à enlever sa protection. Il s'est endormi dedans. Il se repose. Alors, on voit enfin, je me détends, je souffle. Mais c'est quand même... on sent que c'est pas de tout repos non plus quand même. Parce que garder son armure quand même, quelque part, tu te reposes pas assez profondément. Tu te reposes pas complètement. On dit tu te reposes, mais tu fais une pause, mais à demi quand même. Il y a quand même la protection. Cette lutte. Là, on voit, c'est... Ça, c'est très joli. Il nous cache pas quand même à côté ce mélange, cette intuition. Bon, cette lune qui te rappelle sur tes émotions, sur l'intuition, l'instinct. Voilà. Et cette protection, et tu pars en silence dans la nuit. Voilà, c'est pareil. Là, on voit vraiment, c'est zoomé, vraiment zoomé. Ça peut... Cette carte parlait de tout le monde, aussi bien du consultant que ce qui peut se passer autour de lui. En fait, quelque part, c'est celui qui arrivera avec tous les moyens du bord, on va dire. Voilà, c'est le gagnant. Je gagnerai. De quelle façon, ça, on verra. Peut-être que j'utiliserai quelque chose qui ne m'appartient pas. J'utiliserai la ruse, le mensonge, voilà. Et de toute façon, il faut bien que... Là, c'est pareil. Cette emprise qu'elle se donne. Les interdits. Ouais. Ce truc, c'est très, très mental. C'est très représentatif quand même.
Je suis encore dans cette épée brouillard. Je peux pas, je suis bloquée. Je cache, je garde mes peurs. C'est quand même assez... Alors là, c'est marrant parce que quand même, dans la plupart des riders, les épées étaient quand même... comment dire, on voit quand même le toucher. Hein, ouais, pouf, je suis vraiment au ras les pâquerettes. Hein, ça y est, je suis plantée, je suis à terre, je suis couchée. Je peux pas aller plus loin, plus loin, plus loin. Là, quelque part, on te dit, ouais, c'est vrai, il y a tout qui te tombe sur la gueule, en parlant poliment, mais, tu peux être protégé. Hein, voilà, il y a quand même cette protection qui est là. Donc, tu t'en prends une sacrée, mais tu peux encore bouger. Tu peux encore faire les choses. L'étoile, la couronne, cette jeune femme peut-être a gagné sa première bataille. Elle demande qu'à recommencer, elle demande qu'à apprendre. Alors lui, ça fait maintes et maintes fois qu'il recommence, qu'il continue sa bataille. Il connaît ses protections, il sait, ça pour être protégé, il est bien protégé. Mais il y va. J'aime bien le symbole là du cheval. Là, on voit la force, ce regard beaucoup plus ferme. Pareil pour monsieur. Ah, il n'y a que l'as de pentacle, là, on a encore les montagnes. Voilà, tout n'est pas acquis, ça n'est que le début. Mais on n'a pas cette main transparente. On n'est pas sur quelque chose d'aussi léger que le bâton et l'épée. Cet équilibre. Ouf. Et ouais. Là, c'est le travail. On pourrait dire que c'est peut-être 2 personnes. L'architecture créée. C'est ça. La peur de manquer. C'est rigolo parce que là, ce visuel, on peut penser plusieurs choses à ça. On pourrait dire que cet argent qui nous agace, c'est un vrai boulet dans une vie, l'argent. Parce qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire sans. Même quand on veut vivre au minimalisme, on a toujours besoin de cette monnaie d'échange. Et c'est très lourd, hein, c'est très lourd comme énergie. Et puis, il y a aussi ce truc en disant, celle-ci, je l'ai gagnée.
et j'ai pas envie de la dépenser. Je veux la garder. J'ai peur de manquer. Donc, je la garde bien attachée. Bien attachée. Hein. Voilà. Bon, là, il n'y a pas plus pauvre. Il tourne le dos quand même. Hein. Il tourne le dos à la charité quand même. Hein. Là, on a cette église qui symboliquement est là pour accueillir toute personne. On sent cette lumière, cette chaleur. Et il tourne le dos. Il se sent épuisé, écrasé. L'aide, ça c'est très... le travail, un peu plus en finesse. Voilà la récolte. Hein. Voilà. J'aime bien le symbole, c'est très médiéval aussi, hein, le faucon. Laisser les choses mûrir, les yeux fermés, et on verra plus loin, un peu plus tard. On voit le fauconnier là. Donc, la fidélité, encore le symbole du raisin hein, sur c'est pas une cravate, ça c'est quoi? C'est un foulard, je sais pas. Voilà cet homme hein, qui... On sent, hein, c'est pas de première jeunesse. Il a toujours travaillé, toujours entretenu ses terres. Encore cette fleur. Mon premier. Ma première expérience matérielle. Alors là, on voit, hein, allez, le travail est là, le travail est fait. Je continue tout le temps. Et puis là, bah, l'expérience, la sagesse, la récolte. C'est rigolo parce que la reine, on voit ce regard complet, mais là c'est pareil. Des regards différents. Hein. On a en toute simplicité ici, là on a un petit peu plus sophistiqué. Voilà, et lui c'est pareil, il est avec une partie où cet argent le rend aveugle peut-être, hein, c'est ça. Et puis de l'autre côté, ben, il a l'œil. L'œil pour compter ses sous. Enfin voilà, j'ai traîné peut-être, je sais pas pour combien de temps il y en a eu, parce que j'ai découvert avec vous quand même, hein, voilà, je ne l'avais pas, regardé avant quand même, hein. J'ai juste regardé s'il était en bon état, mais c'est un tarot qui est magnifique. Bon, alors, peut-être que j'ai traîné, peut-être que ça va être agaçant. Je pense que certains vont accélérer. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis bien détendue avec vous. C'est ça le plus important, parce que ça a été une réelle détente de découvrir
ce beau jeu. Et puis, bah, comme il est beau et coloré, je pense que je vais pas tarder à m'en servir. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, encore merci pour les échanges, pour tout, ces petites communications, que ce soit des grands mots ou des tout petits mots, mais les petits coucous, c'est super sympa aussi. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. Ça permet d'avancer un petit peu et puis d'encourager aussi. Voilà, et puis bah, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!